pour faire apparaître l'homme transparent sur la table d'opération. Les chercheurs ont versé un pot de colle sur son visage. Bientôt la tête de Cobb est entièrement apparue. C'est précisément à cause de cette action que Cobb a été complètement furieux, car il a totalement perdu sa liberté. Depuis cet événement, le caractère de Cobb est devenu très explosif. Il s'emporte souvent dans sa chambre. Pour retrouver sa liberté, il décida de ne plus rester les bras croisés. Profitant que le laboratoire soit vide, il s'échappa discrètement en prenant l'ascenseur. Puis il partit au volant d'une petite voiture de sport. Cette fois il avait enfin la liberté totale. Il fonçait à toute allure dans les rues, et il s'amusait même à faire peur aux enfants. Rapidement l'homme transparent Cobb se fatigua. Il rentra alors chez lui, mais à peine avait-il franchi la porte, il a alors remarqué une belle femme à l'étage d'en face. C'est à ce moment-là qu'une pensée malicieuse lui est soudain venue à l'esprit. Rapidement la porte de la femme a été frappée par Cobb, mais quand il a ouvert la porte, il n'a trouvé personne. Sans qu'il le sache à ce moment précis, Cobb s'était déjà glissé discrètement dans sa chambre. Une fois entrée, la femme a soudain ressenti quelque chose d'étrange dans son dos. Au début elle n'y a pas prêté attention, alors qu'elle se coiffait. Le miroir de la maison s'est soudainement mis à bouger sans raison. Avant que la femme ne comprenne ce qui se passait, Cobb l'a directement plaqué au sol et l'a agressé. Puis Cobb est retourné au laboratoire, faisant comme si de rien n'était. Le soir, le personnel est venu faire une inspection de routine au laboratoire, et a vu Cobb allongé sur le lit. Il n'a rien suspecté, mais le lendemain soir, alors qu'il s'apprêtait à se reposer, il entend soudain un bruit étrange dehors dans la chambre, un son mystérieux. Mais quand il s'avance pour vérifier, il ne voit rien du tout. Sentant que quelque chose cloche, il se dépêche de se couvrir avec le drap. La seconde suivante, une silhouette humaine apparaît instantanément, puis disparaît aussitôt. Il comprend que cela pourrait être un invisible. Cobb s'est introduit chez lui. Il a eu tellement peur qu'il a vite ouvert la porte. Il est retourné au labo pour vérifier. Il a vu que la caméra montrait Cobb toujours allongé dans son lit. Il s'est précipité dans sa chambre pour voir. Le lit était vide à ce moment-là. Il a immédiatement examiné les caméras, et il a découvert que les fichiers vidéo de la caméra avaient été remplacés. Pour empêcher que quelque chose d'autre n'arrive, il a rapidement réuni tout le monde au laboratoire pour discuter d'une stratégie. Mais Cobb a surpris cette scène en écoutant en cachette. Alors que le directeur s'apprêtait à appeler à l'aide, la porte s'est soudainement ouverte toute seule sans raison. Intrigué, il est sorti pour voir ce qui se passait, avant même qu'il ne réagisse. Il a été instantanément tiré dans l'eau par Cobb. Malgré sa lutte acharnée à ce moment, ne pouvant voir son adversaire, il a rapidement été emmené par Cobb pour rencontrer Dieu. Après avoir appris cela, tout le monde se précipita au laboratoire pour chercher Cobb. À peine la porte